il faut avaler son crapaud. Le corps humain, il aime bien la régularité. En gros, là, je me mets mes objectifs du mois et là, je me mets mes objectifs long terme. C'est la loi de Parkinson. Le travail s'étale durant la période que tu t'es imparti pour le faire. Il faut savoir qu'il y a des profs qui sont sadiques, pas sympas, pas pédagogues, qui ont souffert pendant leurs études de droit et qui ne comprennent pas pourquoi vous ne devriez pas souffrir comme eux, ils ont souffert. Travailler, c'est bien, mais travailler en étant hyper productif, ça, c'est mieux. Parce que ça va te permettre de mieux comprendre, de mieux apprendre, de mieux mémoriser et en plus, plus rapidement, ce qui va te faire gagner du temps et ton temps est précieux quand tu es étudiant en droit. Sans plus tarder, je vais te partager mes 3 techniques de productivité, étant précisé que c'est la dernière qui m'a permis de devenir une machine de guerre. Et c'est des choses qui sont faciles à mettre en place et vous pourrez le faire dès demain matin d'ailleurs. Première technique, c'est avaler le crapaud, du nom du livre de Brian Tracy. C'est un livre sur la productivité. Et son livre, c'est Avaler le crapaud. Il existe aussi Avaler le crapaud pour étudiants. Celui-là, il est top. Vous pouvez apprendre plein de choses dessus. J'ai oublié de l'amener. Bref. Avaler le crapaud, c'est quoi? C'est toujours commencer par la tâche la plus difficile. Quand on commence à travailler, on commence à faire ce qui va nous coûter le plus et on ne repousse certainement pas à la fin de la journée ou à plus tard quelque chose qu'on n'a pas envie de faire mais qu'on doit faire. Si tu n'as pas envie de le faire et que tu dois le faire, c'est la première chose que tu dois faire. Ce n'est pas forcément la première chose que tu dois faire le matin, mais c'est la première chose que tu dois faire quand tu vas commencer à bosser. Il faut avaler son crapaud. Deuxième technique de productivité, planifier absolument tout. Vous devez savoir ce que vous allez faire chaque semaine et chaque jour et ce sur quoi vous allez avancer chaque semaine, chaque jour. Vous ne devez pas avancer à l'aveugle. Pour tout planifier, vous partez de votre agenda, de votre planning de cours, pardon, et dans votre planning de cours, vous allez intégrer des blocs, donc des blocs de révision, des blocs pour réaliser les TD, des plages pour les loisirs, des plages pour le sport, la plage pour le déjeuner, la plage pour les rendez-vous, une petite plage pour les imprévus et s'il n'y en a pas, tant mieux et vous utilisez cette plage imprévue différemment. Vous notez absolument tout parce que votre agenda, ce n'est pas quelque chose auquel vous devez réfléchir, ça ne doit pas vous encombrer l'esprit, votre plan doit être toujours prêt. Je vous conseille également de toujours préparer votre journée la veille. Moi, je sais toujours ce que je vais faire demain. Toujours. J'essaye même d'ailleurs de prévoir ma semaine, mais en tout cas la veille, je sais précisément ce que je vais devoir faire demain. Et le fait de tout noter comme ça vous permet de conserver des plages pour les loisirs, le sport, etc. et de conserver un équilibre de vie parce que le repos et les loisirs et tout ce qui permet de se détendre, en fait, ça fait partie du processus de productivité. On ne peut pas être productif en faisant que boulot, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, pour donner du sens à ce que vous faites, je vous conseille d'effectuer chaque jour une tâche qui va vous rapprocher de votre objectif principal, quel qu'il soit. Donc là, votre objectif principal, ça va être les partiels, ça va être de réviser. Du coup, il faut tout réviser, il faut tout apprendre. Mais si tu passes une journée à faire que des TD, à aller en cours et tu n'as rien appris sur ce qui va te servir pour les partiels, ça va être un petit peu une journée de perdu. Et c'est extrêmement satisfaisant d'accomplir une tâche qui permet de se rapprocher de son objectif principal. Et en plus, tu la barres dans ton agenda, ça fait du bien. Yes, j'avance. Ça, c'est hyper important pour le mindset et ça fait partie du processus de productivité, je trouve. Ce que je te conseille de faire également, toujours dans le cadre de ce planning, c'est d'être régulier dans tes horaires. Le corps humain, il aime bien la régularité. Donc, essaye de te coucher dans la mesure du possible, toujours à la même heure et de te lever dans la mesure du possible, toujours à la même heure. Ça ne veut pas forcément dire tôt, ça peut être tard, tout dépend de si tu as un oiseau de nuit ou pas, mais sois régulier dans tout ce que tu fais. Sois régulier dans tout ce que tu fais, ton corps te remerciera. Et bien entendu, je te conseille de rester souple dans ton agenda. C'est pas la peine de se flageller si tu n'as pas réussi à faire quelque chose que tu avais prévu. Moi, ça m'arrive vraiment souvent. D'ailleurs, je vais vous montrer. Je vous montre le planeur que j'utilise. Alors, c'est les planeurs que j'ai créés. Ça, c'est mon planeur mensuel plus au mois. Et là, je me mets, bon, c'est inversé, mais en gros, là, je me mets mes objectifs du mois et là, je me mets mes objectifs long terme. Et en fait, j'essaye de mettre des tâches qui correspondent à mes objectifs long terme dans chacune de mes semaines.
parce que ça me fait du bien de voir que j'avance. Et en gros, moi, je ne prévois pas précisément mes journées. Enfin, si, parce que je sais ce que je vais faire de mes journées. Mais je fonctionne à la semaine. Et en gros, pour chaque semaine, je me mets des tirets, tac, 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 tout ce que je dois faire. Et là, c'est tout ce que j'ai fait sur un mois. Et là, par exemple, là, il y a quelque chose que j'ai décalé. Je reste souple dans mon agenda. Je n'ai pas pu faire, j'ai pas eu le temps de finir. Même si j'ai tout donné pour finir, j'ai pas eu le temps de finir. C'est pas grave. Il y a l'autre jour... j'ai pas fait une semaine productive cette semaine parce que l'autre jour, j'ai eu une migraine de fou. Donc j'étais out pendant une journée. C'est pas grave, on s'adapte. On passe moins de temps à faire quelque chose c'est pas grave. On s'adapte. On reporte à la semaine d'après. Après, ça ne faut pas le faire toutes les semaines non plus. Mais il faut quand même, je vous montre un vierge. Voilà, c'est joli comme ça au départ. Il faut quand même rester souple dans son organisation. Et il faut quand même se fixer des deadlines atteignables, challengeantes, mais atteignables. Et c'est pas grave si vous ne l'avez pas atteinte parce qu'il s'est passé ci, ça. Voilà, c'est pas grave, ça arrive, même au meilleur. Et enfin, ma troisième et dernière technique, celle-là, c'est celle qui m'a permis vraiment de devenir une machine. C'est même une double technique. D'abord, je t'avais dit planifie tout. Maintenant, je vais te dire time-toi pour tout. Pour tout ce que tu fais, tu dois te timer plus. Atteins ton état de flow au moins une fois dans la journée. C'est des sessions de deep work, ça s'appelle. Alors, time-toi pour tout, pourquoi? Déjà, pour chacune de tes sessions de travail, tu dois trouver ton rythme entre travail et pause. Parce qu'on ne peut pas travailler continuellement, c'est contre-productif, il faut faire des pauses. Moi, par exemple, mon rythme, c'est 1h30, 2h et 30 minutes de pause et même des fois plus. Sachant que je m'écoute. Des fois, je suis en train de bosser et je vois que je me mets rapidement à divaguer. On ne sait pas pourquoi. Quand je vois que je me mets à divaguer, je fais autre chose. Je fais quelque chose qui me détend. Je ne peux pas me forcer à me concentrer. Mon cerveau, il sait ce qu'il a à faire. S'il est déconcentré, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, je m'écoute. De manière générale, mon rythme, c'est 1h30, 2h, 30 minutes. Pourquoi 1h30, 2h? Le but, c'est d'atteindre son état de flow. Et moi, mon état de flow. Alors l'état de flow, c'est quoi? C'est un état de concentration maximale pendant lequel vous allez être hyper productif. Sauf que cet état de flow ne dure pas indéfiniment et il y a des façons de l'atteindre. On ne peut pas l'atteindre tout le temps ni toute la journée. Tu peux l'atteindre une ou deux fois dans la journée. Mon état de flow, donc je l'atteins moi en général à partir de 20-25 minutes de travail. C'est la raison pour laquelle je me cale des sessions de 1h30 parce que mon état de flow, il va durer 45 minutes, 1 heure. Et après terminé, méga break. Pour atteindre, en tout cas moi, ce que je fais pour atteindre mon état de flow, et c'est quand j'atteins mon état de flow que là je suis vraiment une machine dans tout ce que je fais, pour atteindre mon état de flow, je dois être seule parce que si tu bosses avec quelqu'un, il y aura toujours quelqu'un ou quelque chose pour t'interrompre. Donc j'essaye d'être seule dans la pièce. Bien entendu, je coupe mon téléphone, ça me paraît être une évidence. Et j'utilise mes AirPods, parce qu'ils sont les AirPods 3 parce qu'ils sont insonorisés. Et soit je travaille donc dans le silence complet, soit j'utilise des musiques pour être focus. Ça marche vachement bien. Ou alors des bruits blancs. Je vous laisse aller voir sur YouTube ou sur n'importe quoi. Moi, j'utilise YouTube Music. Vous tapez Focus Music et vous en essayez plusieurs. Et vous allez voir, ça peut être pas mal pour bosser. Et c'est comme ça que je parviens à atteindre mon état de flow. C'est pendant des sessions de deep work. Et à l'intérieur de chacune de mes sessions de travail, je vais me timer pour tout et n'importe quoi. Pour tout ce que je fais, je vais me timer, notamment si la tâche va me prendre moins d'1h30. Par exemple, là, pour scripter cette vidéo YouTube, c'est-à-dire pour la rédiger, je me suis accordé 45 minutes pour le faire. J'ai mis 40 minutes parce que je me suis dit, il faut que j'aille vite. Et je fais ça pour absolument tout. Et le fait de faire ça, eh ben, ça vous permet, si je m'étais accordé 1 heure pour rédiger cette vidéo YouTube, j'aurais mis 1 heure pour rédiger cette vidéo YouTube. C'est la loi de Parkinson, c'est une loi de productivité, je n'ai rien inventé. Le travail s'étale durant la période que tu t'es imparti pour le faire. C'est pour ça qu'il faut se timer pour tout et se challenger un petit peu.
Et donc le fait de vous timer, ça va vous pousser en fait à travailler sous pression et à travailler vite mais bien. Au début, ça va être difficile, c'est normal, mais votre cerveau, il va comprendre ce que vous attendez de lui et vous allez rapidement progresser par rapport à ça. Donc voilà, se timer pour tout. Et pour se timer, vous devez vous connaître. Alors au début, c'est difficile, vous allez tâtonner un peu. Mais ensuite, c'est vous qui allez déterminer votre deadline pour terminer les TD. C'est pas parce qu'un prof vous a dit qu'il faut mettre 8 heures pour terminer ce TD qu'il faut mettre 8 heures pour se terminer ce TD. Il faut savoir qu'il y a des profs qui sont sadiques, pas sympas, pas pédagogues, qui ont souffert pendant leurs études de droit et qui ne comprennent pas pourquoi vous ne devriez pas souffrir comme eux, ils ont souffert. Donc en fait, c'est des gens qui n'évoluent pas. On est là pour évoluer. Donc vous vous fixez les deadlines, toujours atteignables mais challengeantes, mais que vous vous êtes fixé pour vous. D'accord? N'écoutez pas les autres, faites en fonction de vous. Et pour faire vos TD, en fait, si vous commencez par réaliser direct le premier exercice sans avoir pris connaissance de toute la plaquette de TD, et ben ça, déjà, c'est une première erreur. Je vous invite à regarder toute la plaquette de TD dans son intégralité et puis pour chacun des exercices, vous allez noter la durée pendant laquelle vous allez devoir traiter cet exercice. Si vous voyez que vous galérez, ben vous augmentez ensuite les autres durées. Si vous voyez que c'est trop facile, et ben vous les réduisez. Étant précisé que vous devez toujours aller vite, vite, vite. Vous n'êtes pas là pour bailler au corneille. Tout ce que vous faites, essayez de le faire le plus rapidement possible. Ça vous permet d'être adapté en fait à la réalité et au monde d'aujourd'hui où tout va toujours très, très, très vite. Si tu as d'autres techniques de productivité, je t'invite à les partager en commentaire. C'est toujours bon à apprendre et moi j'adore connaître de nouvelles choses dans ce domaine-là. Donc n'hésite pas à nous en faire part si tu en as envie. Je te remercie de m'avoir écouté. C'était Léa Lo et je te dis à bientôt.